Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes pour ou contre les frontières? Je veux dire, est-ce que vous êtes pour l'ouverture des frontières ou contre l'ouverture des frontières et vous voudriez les fermer? Quel que soit ton choix, n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire pourquoi tu serais pour l'ouverture des frontières, pourquoi tu es d'accord pour ça, ou pourquoi tu y es opposé. En tout cas, on a un intellectuel politique qui nous explique pourquoi il est opposé à la fermeture des frontières. Pourquoi il est opposé aux frontières? Pourquoi? Parce que les oiseaux. Bah oui. Prends bien, l'oiseau. Il est dans un arbre. Il veut aller dans l'arbre d'en face. Il a le droit d'y aller. Oui, c'est un oiseau, quoi. Mais on n'est pas des oiseaux. Et dans le règne animal... Attends, on va pas aller trop vite. Je voudrais pas lui couper l'herbe sous le pied. Alors on va d'abord écouter ses arguments, parce qu'après on va me dire « Oui, mais tu lui prêtes des idées qui sont pas les siennes. » Alors vaut mieux d'abord écouter ce que notre très cher intellectuel nous dit. Alors cet intellectuel, bien entendu, c'est Delogu, hein, Delogu qui est un très grand intellectuel politique, hein, que la gauche nous a fourni. Et donc on apprend que Sébastien Delogu, de la LFI, hein, explique son opposition aux frontières. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent, et d'un coup, tu as un grillage, et qu'on lui dise « Ah frérot, tu peux pas sortir de là, tu n'as pas le droit d'aller dans l'arbre d'en face. » Alors on va écouter quand même ce qu'il nous dit, parce que moi je suis surprise. Bon, moi je suis entre guillemets un peu contre les frontières. Pourquoi? Parce que j'aimerais que les gens ils puissent aller où ils veulent, dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux, c'est comme si les oiseaux... Ouais, d'accord. Ok. Du coup, toute la France va en Algérie. Ça t'intéresse? Non, là, ça ira plus, là, d'un coup. Hein. À la fin, ils volent, et d'un coup, tu as un grillage. Ah, frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. C'est un peu bizarre. Bon. Alors, si tu le sachiez-tu, dans le monde animal, il y a des territoires. Le chimpanzé, par exemple, est très territorial. L'hippopotame est très territorial. Les fourmis sont territoriales. C'est quand même bizarre, ça, que dans le règne animal, il y ait des territoires comme ça. Eh ben, figure-toi que même chez les oiseaux, il y a des territoires. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une espèce d'oiseau qui arrive et qui n'est pas censé être là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça tombe bien, parce que ça, on me l'a envoyé, alors que j'avais mis ça de côté pour le traiter, hein. J'avais mis le truc de Delogu de côté pour le traiter le matin et le soir. On m'a envoyé cette vidéo, j'ai dit non mais ça tombe trop pile poil. Alors attention à ne surtout pas sortir du contexte, hein. Et d'Inde, c'est des animaux que les gens, je pense, aiment bien voir quand ils se baladent. Le problème, c'est que des espèces qui n'auraient pas dû arriver en France, aujourd'hui, causent un trouble à la biodiversité et à l'environnement français. Elles s'adaptent tellement bien qu'on en arrive à ce genre de situation où elles colonisent complètement un espace, quoi. Bah ouais, en fait, justement, c'est le principe de l'espèce exotique envahissante. Elle est introduite involontairement, volontairement dans le milieu. Ensuite, elle va s'y plaire, elle va s'acclimater, et puis ensuite, elle va se reproduire et complètement s'accaparer le milieu. À ne surtout pas sortir. Bah merde alors. Même avec les oiseaux, il y a des problèmes. Alors, tu comprends pourquoi on n'introduit pas des oiseaux qui ne sont pas censés être là? Parce qu'après, elles se reproduisent, elles envahissent complètement le milieu, et elle s'accapare le territoire. C'est pas... Voilà, bah t'as une réponse, par exemple. Il est normalement de ton bord, ce mec-là, non? Il est à gauche, pourtant... Je ne comprends pas, je saisis pas. Mais plus ça va, plus ce gars-là... J'ai l'impression qu'il travaille pour la droite, en fait. Hein. Je sais pas. Et donc dans les commentaires, c'est très comparable en effet. Et donc on a, voilà, et le rouge-gorge, bien sûr, ça, c'est comparable au rouge-gorge, hein, le rouge-gorge, voilà, c'est logique, c'est tout à fait comparable. Le Delogu a dépassé le maître Jean-Claude Van Damme.
Alors Jean-Claude Van Damme qui nous disait « Quand t'es con, tu sais pas que t'es con, puisque t'es con. Alors que quand t'es pas con, tu sais que parfois t'es con. » Bon, forcément, une image de Zemmour, ça aurait été surprenant qu'il nous la sorte pas, celle-là. Ah putain, alors voilà, maintenant avec les trucs générés par IA, vous avez, voilà, l'aigle en survette avec un couteau. Bah oui, parce que c'est les oiseaux, quoi, c'est les oiseaux. Et ça fait des générations qu'on se fout de Van Damme et d'autres du même acabit. Mais ne tenons-nous pas ici leur maître à tous? Non, je pense que c'est leurs descendants. Hein, tu vois, il a appris des maîtres, en fait. Et là, il est en train de les surpasser. Hein. Les oiseaux en question, bah bien sûr, voilà pourquoi il y a des frontières, tu vois. C'est pour filtrer, tu comprends le principe? Qu'il est bête, mon Dieu, mais qu'il est bête. Pauvre type, tout a une limite, une frontière. J'imagine que ce baltringue n'a ni porte ni fenêtre dans son logement. Ou alors, cette vermine bolchevique tient tout de même à son petit confort individuel en mettant des frontières bien hermétiques à celui-ci. On est dans un épisode des Anges de la télé-réalité, sans le savoir? C'est une saison inédite? Non mais c'est justement là où tout fout le camp, justement. C'est que on est dans ce que Idiocratie avait dénoncé, c'est-à-dire que normalement Idiocratie c'était une critique de la société, c'était pas censé être un film d'anticipation. Malheureusement, on est en train d'y arriver, la politique spectacle, les gens qui s'abrutissent devant la télé, etc., etc., on est en train d'y arriver tout doucement. On veut bien des oiseaux, les migrants illégaux, non. Et encore non, parce que regarde les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font les oiseaux? Les oiseaux qui migrent, grippe aviaire. C'est que des problèmes dès que ça passe les frontières de toute façon. Citation de Coluche. La migration, c'est les oiseaux qui volent. L'immigration, c'est les arabes qui volent. Oh, les enculés. Voilà. Ah, je l'aurais pas tenté, celle-là. Ah, je l'aurais pas tenté. Là, on tient un champion. 80% des gens qui ont élu cet idiot du village n'ont pas Twitter et n'ont aucune idée des conneries qu'il raconte. Source, obligé, ils peuvent pas être tous aussi cons que lui. Joker. Non, mais Joker, en vrai. Joker. Je vais peut-être rapprocher mon micro parce que je suis pas sûr que vous m'entendiez bien depuis tout à l'heure. Je pense que je vais donc aller chez Monsieur Delogu, manger à sa table, dormir dans son lit, etc. C'est vrai, quoi. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Alors, non, en fait, c'est même mieux que ça, il faut faire. Et tu vas chez Monsieur Delogu, tu chies dans la table, tu chies sur la table, tu voles dans le frigo, tu défais le lit, tu jettes les draps par la fenêtre, tu balances le matelas par la fenêtre, tu dors dans la chambre, tu y fous le feu, tu sors de l'appart. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Malheureusement, les oiseaux, c'est des ptérodactyles. Il faudra dire à cet inculte que tous les animaux ont un territoire, et c'est ce que je vous disais en préambule, je voulais pas lui couper juste l'herbe sous le pied, j'attendais qu'il ait fini de dire ses bêtises. Il y a bien sûr des oiseaux migratoires, mais s'ils migrent, c'est uniquement pour trouver de quoi boire, manger, en un mot, subsister. Enfin, bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, alors maintenant que la vidéo est finie, pour ou contre les frontières? Tu es pour les oiseaux ou contre les oiseaux? Au bout d'un moment, on ne sait plus. En même temps, c'est Delogu. Mais peut-être, a-t-il quitté X? Comme Sandrine Rousseau qui est revenue nous dire, il y a 4 heures, j'ai quitté X, hein! Mais je tweete encore dessus. Enfin bref, partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, et vérifie que tu l'es toujours, si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et des oiseaux, et restez pragmatiques. Ciao.